Vous pouvez suivre cette lecture à travers votre Bible. Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Reprenez vos places. Que Dieu vous bénisse pour votre présence encore ce soir. Nous sommes au 3e jour de notre séminaire. Et Dieu nous fait grâce petit à petit. Nous sommes allés jusqu'à ce que nous allons terminer le dimanche. Et j'ai béni le Seigneur pour votre acidité et aussi pour votre persévérance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? Parce que c'est quand même quelque chose de bien que les gens viennent à l'église, ils sont assis et ils suivent l'enseignement. Non seulement ils suivent, mais ils manifestent l'intérêt en posant des questions pour mieux comprendre ces choses. Nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur. Hier, le deuxième jour, nous avons parlé comment, de quelle manière l'enlèvement se fera. Et nous avons bien dit qu'il faut faire la distinction entre l'enlèvement de l'Église, qui est la première venue de notre Seigneur Jésus, et aussi la deuxième étape lorsqu'il viendra poser ses pieds sur la terre. Et nous avons expliqué de quelle manière l'enlèvement se fera. Nous avons dit il y a d'abord un signal qui sera donné au son de la trompette de Dieu. Christ descendra du ciel, mais il va s'arrêter dans les airs. Et tous les morts en Christ vont ressusciter. C'est par là que je réponds la question à celui qui pose la question pour les autres qui ne sont pas morts en Christ. J'avais dit que ceux qui vont ressusciter à l'enlèvement, c'est seulement ceux qui sont morts en Christ. Et j'ai appelé qu'il s'agit là de la première résurrection. C'est-à-dire les morts en Christ vont ressusciter. Et aussi d'autres morts qui mourront pendant la période de tribulation. Nous avons dit que ceux qui vont accepter Jésus-Christ, ceux qui croiront en Dieu pendant la tribulation,
ces gens-là seront exécutés. Il faut mourir martyr pour être sauvé. Et ils vont ressusciter avant l'instauration du millénium. Nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans. Et ceux-là aussi font partie de la première résurrection. Et il y aura une dernière résurrection à la fin de tous les impies, de tous les païens, toutes les personnes qui n'ont pas cru en Dieu. Eux vont ressusciter pour passer au jugement du trône blanc. Et immédiatement, ils pourront aller en enfer. Et je crois que ces détails, tous ceux qui ont les tableaux, demain, avant de continuer avec notre séminaire, je vais commencer par expliquer ces tableaux. Nous allons essayer de mettre peut-être un rideau ici pour que nous avons la vidéoprojecteur qu'on doit utiliser. Ça pourra nous aider pour qu'on explique bien. Là, à travers les tableaux, vous avez les différentes étapes du retour de Jésus-Christ, ce que nous appelons les événements eschatologiques. Et à travers les tableaux, vous allez comprendre facilement et vous pouvez expliquer à quelqu'un ce qui va se passer. Donc nous parlions de la première résurrection qui concerne les morts en Christ et les morts qui croiront en Dieu, qui mourront martyrs pendant la période de tribulation. Et là, veut dire que nous qui serons vivants à cette époque où Christ viendra, nous serons changés, nous serons transformés et nous irons tous à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Et ici sur la terre, on va seulement constater qu'il y a des gens qui ont disparu. Il y aura des communiqués à la radio, à la télévision cherchant ceux qui sont disparus. Parce que tout le monde comprendra que l'enlèvement venait de se faire. Et nous avons dit, est-ce que l'enlèvement sera vu des habitants qui sont sur la terre? Nous avons pris l'exemple d'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ dans Actes chapitre 1. Quand Jésus a été enlevé, c'était en présence des disciples. Et nous avons vu aussi l'exemple d'Élie. Quand Élie a été enlevé, c'était en présence d'Élisée. Et aussi les fils des prophètes ont vu l'enlèvement d'Élie. Et c'est par là que nous avons dit que peut-être que Dieu peut faire grâce à quelques personnes qui peuvent vivre cet enlèvement. Parce que dans les autres cas, on voit qu'il y a des gens qui étaient à côté. Voilà comment, de quelle manière se produira l'enlèvement de l'Église. Et nous continuons aujourd'hui avec notre troisième sous-thème. Quand l'enlèvement aura-t-il lieu? Ça va se dérouler quand? Voilà la question à laquelle nous voulons répondre. Quand l'enlèvement aura-t-il lieu? C'est de cela que nous voulons parler ce soir. Parce que le moment aussi est important de connaître quand est-ce que ça va se faire. Est-ce qu'on peut prévoir un moment exact? Est-ce qu'on peut prévoir une date disant que c'est à telle date que Christ reviendra?
makoki penze ezali to banza na ngonga songolo to pakala ete Kristo akoya. Lisons la parole de Dieu. Le premier texte que nous voulons lire, nous sommes dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 24, de versets 36 à 39. Matthieu 24, 36 à 39. La Bible dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pour ce qui est du jour, pour ce qui est de l'heure, personne ne le sait, ni les anges. Il n'y a que Dieu seul qui sait le jour, et il n'y a que Dieu seul qui connaît l'heure. Mais nous, en tant que des enfants de Dieu qui lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre cela à travers les signes. Que dans Matthieu chapitre 24, Jésus a énuméré les différents signes qui vont annoncer ou qui annoncent son retour. C'est au travers de ces signes que nous comprenons que ça sera pour bientôt. Mais on ne connaît pas les jours, on ne connaît pas la date. Mais en nous référant aux différents signes que Jésus a énumérés, aussi nous voulons encore aller plus loin. Quand nous allons dans les livres de Daniel, Daniel, je crois que c'était écrit même sur les tableaux. Donc Daniel chapitre 9 verset 20 à 27, on nous parle des 70 semaines de Daniel. Et les 70 semaines ont commencé à partir du retour des Juifs chez eux. Et d'après Daniel chapitre 9, donc nous sommes déjà dans la dernière semaine et nous avons même dépassé la moitié de la semaine. C'est par là que nous comprenons que le temps est là pour que le Seigneur rentre. Parce qu'il a lui-même dit, voici les différents signes. Et à travers ces signes, vous saurez que je suis prêt à revenir. Mais personne ne connaît les jours. Personne ne connaît l'heure précise. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Dieu seul. Même si on peut aller plus loin dans l'évangile selon Matthieu chapitre 25, en lisant du premier verset au 13e verset, on nous parle de la parabole des 10 vierges. Il avait dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux.
ete bokonzi na nzambe ekozala lolenge moko na basi mingondo zomi oyo bazwaki bamwinda na bango mpona kokutana na mobali. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Mitano kati na bango bazalaki na bwania, mitano bazalaki na bolema. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Mitano ya maboma bazalaki na bolema bazwaki mwinda kasi bataki mafuta te kati na Mais les yango. sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Kasi ya mo bazalaki na bwania bazwaki mwinda pe bataki mafuta na kati. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Lokola mobali abanaki koumela bango nyonso balembaki pe babandaki. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Bongo na katikati na butu bagangi ete botala mobali bokende na bokutani na ye. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Kasi ba mingondo to miseka o nyonso balamuki pe balengeli ba minde na Les bango. folles dirent aux sages, Ba ya bolema balobi na donnez-nous banya. de votre huile car nos lampes s'éteignent. Bopesa biso mafuta na bino pwete ba minde na biso Les ekufi. sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Ba ya bwana balobi ete te ekozala te na mingi po na bino na Allez biso. plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Bokende kuna esika bato bazosomba bazoteka pe bosomba. Pendant qu'elles allaient en acheter, Wana tango bango bakei koluka kosomba. l'époux arriva. Mobali akomaki. Celles qui étaient prêtes Ba milengelamaki. entrèrent avec lui dans la salle des noces Bakotaki na ye na et ndako na la teke. porte fut fermée. Pe kuke kangamaki. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Na sima na tango ba mingondo mosusu ba ye babi kolo fongola po na biso. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ala noni bango ete na ebisi bino na bosolo ete na ebi bino te. Veillez donc, Bosenzela puisque vous ne savez ni le jour, po ebi ngonga te. ni l'heure. Boyebi. Ici, on nous lit cet exemple par cette parabole. Awa bazali kopesa ndakisa oyo na masesemiye. Parce qu'évidemment, en Israël, c'était une façon de célébrer le mariage. Po ete na lolenge na Israël ezaki lolenge na bango kosala On pela nous ba parle ndibala. de ces 10 vierges Bazolo bela mingondo to miseka qui attendaient l'arrivée de l'époux. O bana kozela boye ya mobali. Mais celles qui étaient sages, O bazalaki na bwania. parce que tout le monde avait des lampes. Po ete bango tu bazalaki na minda. Les 5 qui étaient sages avaient des lampes. Ya mitano bazalaki na minda. Les 5 qui étaient folles avaient aussi des lampes. Bango mitano pe ya bolema Mais bazalaki. les sages, à côté des lampes, avaient fait la réserve d'huile. Ya bwania na pene ya minda bazalaki pe na bibombe. Parce qu'elles se sont dit, on ne sait pas à quelle heure l'époux va arriver. Po ete balobi ete toyebi te mobala koya na tango nini. S'il venait la nuit, Osoka ye na nous butu. prendrons notre huile, nous mettrons les lampes, nous allons allumer les lampes, aller à la rencontre de l'époux parce que c'est la nuit. Tokozwa mafuta na biso totie na minda po de sunga biso toke na bokuta Mais ya les 5 mobali. autres folles se sont dit non, ce n'est pas un problème, nous avons nos lampes. Quand l'époux va arriver, nous irons au marché, acheter et nous mettrons dans nos lampes. Baye bazalaki na bolema balobi te etali biso te tokeka na baminda bongo to mobala koya nde toke somba mafuta. Ça veut dire que tous s'endormirent Bilo ete bango nyonso balalaki. parce qu'elles ne savaient pas à quelle heure l'époux devait venir. Po ete bayebaki te na ngonga Mais to na au tango milieu nini de la koya. nuit, on va crier. Na katikati na butu bakoka lola Voici kakokanga. l'époux qui Babi arrive. botala mobali Voici wana ye. l'époux est là. Mobali akomi Les pene. 5 sages Ba ya ont pris bwania. leurs lampes. Basi Elles minda. ont mis de l'huile. Batie Les mafuta. lampes étaient allumées. Et pelaki. Elles sont allées à la rencontre de l'époux. Bakei na bokuta ni Les 5 mobali. autres folles Ba o bazaki na ont bolema. demandé de l'huile aux sages. Baye kosenga bango Les sages ont mafuta. dit qu'il n'y a pas assez. Balobi eza On ne mingi saura te. pas partager cette huile. Tokokoka te Alors kokabola elles se yango. sont décidées Bazwi d'aller ekateli. acheter l'huile au marché. Kokende koluka kosomba Pendant qu'elles mafuta. sont parties au marché, Wana bake na wenze. l'époux Mobali. et les 5 sages Pena basi mitano ya maele. étaient entrés dans la salle. Bango bakotaki na kati na ndako na nteke. La porte fut fermée. Pe ekuke makangama. Là où elles sont parties, Sika bakei. elles sont revenues. Bango sika baye bazongi. Elles ont trouvé que la porte était fermée. Bakuti ete ekuke ya ndako na nteke. Elles ont commencé à frapper. Babandi kobeta. On a dit, mais qui sont ceux-là? Balobi eza banani. Oh, c'est nous. Ebi biso. Nous étions partis acheter de l'huile. Tokende kosomba mafuta. Je ne vous connais pas. Na yebi bino te.
c'était déjà trop tard. ezalaki ngonga maleka. C'est la même façon Na lolenge moko pe. dans l'évangile selon Matthieu, Olopangisa quand moko Jésus na parle que personne ne connaît ni l'heure ni le jour, moto moko tayebi bokolo Jésus pe fait ngonga. allusion à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Yesu azali kotalisa ndakisa na mayema lekaki na eleko na Noé Noa. avait reçu la révélation de la parole de Dieu de construire l'arche. Noa azwaki emoniselo kouta pa na Nzambe ete atonga penza masuwa. Et Noé ne veut pas construire l'arche seul. Akoki te kotonga yango ye Noé moko. est allé appeler des gens. Yaki kobenga bato. Venez, nous devons construire l'arche. Abiboye esenge totonga penza. Tout le monde s'excusait. Bato nyonso bana ko D'autres disaient, j'ai une fête ce soir. Je fais marier ma fille ce soir. Tout le monde s'est excusé. Personne ne s'est intéressé aux paroles de Noé. Mais Noé qui a reçu la révélation de la parole de Dieu a commencé à construire l'arche jusqu'à ce qu'il a terminé. Mais les gens ne s'en doutèrent de rien du tout. Personne ne voulait venir. Il l'a fait seul. Et quand il a terminé, Dieu lui a dit, entre dans l'arche. Qui tu as là? Ton fils, tes gendres. Tu les mets dans l'arche. Tu prends chaque animal tel espèce, vous les mettez dans l'arche. Et Dieu a fermé la porte. Et quand le déluge a commencé, les gens se sont dit, nous irons dans les montagnes. Les gens sont montés dans les montagnes. Et les gens sont venus frapper Papa Noé. Ouvre-nous. Ouvre-nous. Parce que les gens n'avaient pas cru à la révélation de la parole que Noé avait reçue. Cette parole, c'est toi qui la reçois. Que l'enlèvement de l'église aura lieu. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont dans le monde qui sont des sans-foutistes. Mais ils ne comprendront peut-être que plus tard, lorsque l'église sera enlevée. C'est comme à l'époque de Noé. Ne croyez pas que tout le monde croit dans cette parole. Du temps de Noé, Noé a persévéré parce qu'il avait reçu la révélation de la parole de Dieu. Comme toi, tu reçois aussi cette révélation de la parole de Dieu qui te dit que Christ viendra prendre son église. C'est toi qui connais cela. Ce n'est pas tout le monde. C'est comme ça qu'il faut être sage. Comme Noé. Noé a obéi. Bien que vous savez, quand il construisait l'arche, les gens lui disaient, mais cet homme ici est malade. Et où est-ce qu'il voit? Où est-ce qu'il y a de l'eau? Où est-ce qu'il y a des fleuves pour construire l'arche? Cette arche-là va aller où? Et quand le déluge a commencé, le pays était inondé des eaux. Et l'arche était maintenant au-dessus. Et Noé a été sauvé avec sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a écouté et il a appliqué la révélation de la parole de Dieu. Ne sois pas comme les 5 vierges folles. Je l'ai dit que l'enseignement de l'enlèvement de l'église ne nous pousse pas à tout abandonner, ne nous pousse pas à ne pas construire ou à ne pas faire des projets. Non, faites vos projets, construisez, mais sachez, soyez prêts que si ça vient maintenant, je pars. C'est ce que la Bible nous demande. Donc sois prêt, frère, malgré tout ce que tu feras, que tu aies toujours cette pensée que Jésus reviendra. Parce que les gens dans le monde sont comme à l'époque de Noé. Les gens dans le monde sont comme les 5 vierges folles. J'entendais même quelqu'un. Il dit, quand vous serez enlevé, alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ce que je vous dis, c'est la vérité. Toi qui connais la révélation de cette parole, sois comme Noé.
Alléluia. Amen. Sois comme Noé. Zala lokola Noah. Ici, ce n'est pas un problème de chercher à être sauvé avec tous, chacun pour soi. Parce que le salut est individuel. C'est maintenant qu'il faut travailler pour le salut de ta femme, de tes enfants, les préparer maintenant. N'attends pas qu'il soit trop tard. Noé a appliqué la révélation de la parole de Dieu. Et il a été sauvé. La même chose aussi, les 5 vierges sages. Elles avaient des lampes, mais à côté de l'huile. Parce qu'elles ne savaient pas le jour, l'heure que l'époux allait arriver. Nous aussi, nous ne connaissons pas les jours. Les jours exacts, nous ne connaissons pas. L'heure, nous ne connaissons pas. Mais du moins, les signes nous montrent que ce n'est pas pour longtemps. Et c'est la raison pour laquelle, comme les signes déjà montrent que ce n'est pas pour longtemps, donc je dois être prêt. Ozolia, ozomela, ozobino sepela, tia makaniske yeso akozonga. Amen. Ça c'est très important. Koza lokola frère na te pasteur. Yeso azonga siko azalanga na bala nanu. Akozala yote. Yeso azala yo bala, azala yo bot. Okele Dubai, poya. Nous ne connaissons pas les jours. Nous ne connaissons pas l'heure. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Mais du moins les signes nous montrent que ce n'est pas pour longtemps. Donc soyons comme les 5 vierges sages qui se sont déjà préparées. C'est la raison pour laquelle j'avais dit le premier jour de notre enseignement, j'ai dit l'objectif de ces enseignements aussi, c'est de nous pousser à une vie de sainteté, une vie de sanctification. Si tu as une vie de ordre, une vie dans les péchés, tu te dis non, je vais abandonner demain, je vais abandonner demain. Frère, faites attention. Si vous attendez la voix de Dieu, c'est maintenant qu'il faut tout arranger. Sois prêt. Je construis, je fais ceci, mais je suis prêt. Parce que je ne connais pas les jours. Je ne connais pas l'heure. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Une autre question, est-ce que l'enlèvement se produira-t-il quand l'église sera complète? Écoute ce que Pierre dit. Dans 2 Pierre chapitre 3. Je peux lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. 2 Pierre chapitre 3 verset 8 à 10. Écoute ce que dit la Bible. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur.
On n'a pas besoin d'attendre que tout le monde soit sauvé. Parce que Dieu donne l'occasion à tout le monde. Qui que vous soyez occultiste, vous soyez sorcier, Dieu vous donne le temps d'abandonner l'occultisme, d'abandonner la sorcellerie, pour que vous soyez sauvés. C'est le temps que Dieu nous donne. Dieu n'attendra pas que l'église soit complète, totale, non. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, Jésus dit ceci: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à travers le monde entier. Après viendra la fin. Donc on ne parle pas ici qu'on doit attendre jusqu'à ce que l'église soit complète. Mais dès que ces signes vont s'accomplir, le Seigneur va rentrer. Il viendra prendre son église. Et c'est comme ça que Dieu donne le temps à tout le monde. À toutes ces personnes-là que vous voyez de mauvaises vies. À toutes ces personnes-là qui ne craignent même pas Dieu. Dieu leur donne le temps. Pierre dit que Dieu use de patience. Ce n'est pas qu'il tarde à l'accomplissement de sa venue. Il use de patience. Parce que son souhait, c'est que tu sois sauvé. Il n'attendra pas que l'église soit totalement complète. Troisième chose, c'est qu'il est évident que certains élus subiront la grande tribulation à cause de la séduction. Donc il est évident que certains élus subiront la grande tribulation à cause de la séduction du temps de la fin. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je vais lire le verset 24 au verset 25. Et nous allons ajouter encore d'autres versets. Matthieu chapitre 24, verset 24 à 25. Parmi les signes que Jésus a parlé, Jésus a dit ceci dans Matthieu 24, 24 à 25. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je reprends. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus de Dieu. Voici, je voulais annoncer d'avance. Jésus a prévenu parmi les signes. Il dit dans les temps de la fin, nous sommes dans les temps de la fin, il s'élèvera de faux Christ. Des gens qui vont se faire ou se présenter comme étant le Christ qui est venu pour sauver. Il s'élèvera de faux prophètes dont leur objectif, ils vont attirer les gens par des miracles. Peuple de Dieu, écoutez-moi.
yoka libota na Nzambe. Opérer les miracles n'est pas signe que quelqu'un vient de Dieu. Ah bongo kosala bikamwa elezeli elembo te ete moto azali ya Nzambe. Je vais m'expliquer. Na ina ndimbola. Dieu opère des miracles. Nzambe asalaka bikamwa. Dieu le fait encore aujourd'hui Nzambe asalaka mpe à kine lelo. travers ses serviteurs. Nzela basali na ye. Et Satan aussi Pe Satan pe aussi opère des miracles. asalaka pe bikamwa. Vous lisez la Bible, non? Otanga Biblia. Quand Moïse a été envoyé devant Pharaon, Tango Mose atinamaki epai ya Falo. qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Nini Nzambe ayebisaki ye? Dieu lui avait dit Nzambe ayebisi ye. de jeter son bâton. Aaron devait jeter son bâton, Alone esengelaki la verge abwakali. qu'il détenait, Abwakali et ça ngenda allait azalaki devenir nango. un serpent pour que Pharaon puisse le laisser libre. Pwe okoma nyoka po ete Falo Mais atika qu'est-ce que bango. Pharaon a fait? Nini Falo asali? Pharaon a invité aussi ses magiciens Ye pe abengi bato na qui solo sont na ye. venus jeter des verges. Bango babwaki Ces mangenda. verges-là sont devenues des serpents. Bamangenda na bango pe ko Mais le kanyoka. serpent d'Aaron a avalé Kasi ces nyoka serpents alona pour montrer emelaki. que la puissance de Dieu est toujours la plus grande Pour la puissance. kotelesa ete Mais nguya Satan, tata. Pharaon aussi a opéré ces Kasi miracles. Falo pe ye pe abwaki mangenda pe komaki Nous sommes dans banyoka. les actes des apôtres. Tosala misala ya batomba. Acte chapitre 8, Moka pona muambe. verset 5. Talata na mitano. La Bible dit que lorsqu'il y avait, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13, Kiyo na tata la zomi na la misato. Bible dit que à Acte chapitre 7, Na tata na sambo. il y a eu persécution contre les disciples. Il y a eu Étienne qui est mort martyr. Ezalaki na botuka mi na pona bayekoli. Ezalaki kuta Etienne ope na ba bomaki e penza boye na Alors posa. quand Étienne était mort martyr, Tango Etienne pe na ba bomaki e boye na maintenant posa. on suivait les disciples Baba nesi ya kolanda bayekoli. pour les arrêter. Pona bakanga bango. Lisez la Bible. Tanga Dans Biblia. Acte 8, Na muambe. ça veut dire que les disciples fuyaient dans tous les sens. Bayekoli badeko kima na ngambo na Mais ngambo. Philippe, Kasi lui, Philippe oye. il est allé dans une ville de Samarie. Akei ne ngumba ya Samaria. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans cette ville? Akuti nini kuta na Dans ngumba cette wana? ville où Philippe est allé, Na ngumba oyo akei. il avait dit qu'il y avait un homme célèbre Ezalaki na moto moko ayebana. qui était Simon le magicien. Azalaki Simon na moto na Cet soloka. homme a étonné les habitants de cette ville Ye penza akamwisaki bayi ya ngumba par wana. des miracles. Na À bikamwa. tel point que les habitants de la ville disaient, ça c'est la puissance de Dieu, la plus grande puissance. Bato kute nguma na balobi ete oyo eza pena nguya nzambe ya moneno eleki banguya nyonso. Ce n'était pas la puissance de Dieu, Soki ezalaki nango nguya ya nzambe te. c'était les actes magiques Ezalaki misala ya soloka. que Simon faisait. Oyo Simon Mais na bana. vous avez votre Bible. Boza ba Biblia na bino. Lisez. Botanga yango. C'est quand Philippe est arrivé, Ezali sika watango Philippe nda ye. il a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Abandi kote ya sika wa sango elamu ya bokonzi ya nzambe. Et les gens ont cru. Pe bato bandimaki. Et les gens ont été délivrés. Pe bato bakangolamaki. Simon le magicien lui-même Simon na moto na soloka kutu pe est ye venu moko. vers Philippe. Aye pa ya Il Philippe. s'étonnait de la manière dont Dieu utilisait Philippe. Ye moko pe abandi sika ko kamwa lolenge nini nzambe osala pena mosala ye. Mais regardez maintenant. Kasi tala sika wa. Quand Jérusalem a appris que la Samarie a reçu la parole, Tango Yerusalema eyokaki ete Samali ezoki maloba na nzambe. Pierre a été envoyé Petro ba akendaki kuna. pour apporter la main d'association à Philippe. Pona komema liboko na lisungi na Philippe. Quand Philippe a vu que quand Pierre imposait les mains aux gens Omoni te Petro azotia et maboko na qu'il bato. recevait le Saint-Esprit, Bato bazo ya mamolimo santu. Philippe est venu vers Pierre, Philippe aye pa ya Petro. lui présenta de l'argent. Aye kopesa ye mbongo. Il dit, donne-moi aussi ce pouvoir Abi pesa nga pe mpifo oyo. pour que toute personne à qui j'imposerai les mains Po ete moto nyonso nga na komama loboko. puisse recevoir le Saint-Esprit. Ye pe azwa molimo santu. Pierre lui a dit que tu es encore dans les fiels amers, Abi yo zali na penda na matisi ya bololo ya que tu kala. périsses avec ce que tu O fais. tika peno ko ya na. Vous voyez la mentalité de Simon? Ozomo libanzo Donc pena. pour avoir le pouvoir, Poza na mpifo. pour faire les miracles, Poza la miracle. il faut faire quoi? Il faut apesa acheter. pena mbongo. Or Dieu, Zoka nzambe. il donne gratuitement. Amen. Apesa Alléluia. Amen. Donc à travers cela, vous comprendrez que Satan opère des miracles. Ce n'est pas à travers les miracles que vous direz cet homme est un serviteur de Dieu. C'est faux. Ezali tende
Jésus l'a dit dans Matthieu 7, verset 21. Il dit, en ces jours-là, plusieurs viendront. Ils me diront, Seigneur, j'ai fait de grands miracles, j'ai fait de grandes croisades. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. On sait reconnaître ces gens-là à travers leur vie. Tu peux faire des miracles, mais si tu mènes une vie de débauche, tu n'es pas de Dieu. Parce qu'il peut utiliser des actes magiques. C'est ce que Jésus a prévu ici. Il s'élèvera de faux prophètes, de faux serviteurs, qui vont séduire les gens par les miracles. Une jeune maman m'a raconté l'histoire. Non, on m'a raconté l'histoire. On m'a raconté l'histoire. Il y a 2 jours. Une jeune maman était malade. Son ami l'a amené quelque part. Là où on l'a amené, elle a été guérie. Alors elle a dit à cet ami, comme je suis guéri, je reste ici. Mais là où on l'a amené, il n'y a pas Dieu. C'est là où on évoque les esprits des morts. C'est là où on évoque les esprits des morts. Mais comme il croit qu'il a été guéri là-bas, il a préféré rester là-bas. Bien aimé, la séduction est là. Jésus l'a dit. 1 Timothée aussi l'a dit. Lisons dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1. Le Bible nous dit ceci dans 1 Timothée 4, verset 1. L'Esprit dit expressement. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. L'Esprit dit expressement. Dans les derniers temps, dans les temps de la fin, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Nous sommes dans une période où il y a des doctrines des démons. La Kabbale juive, c'est une doctrine des démons. Ceux qui pratiquent la Kabbale juive, c'est une doctrine des démons, ce n'est pas biblique. C'est une doctrine qui apparaît dans ces temps de la fin qui attire plusieurs personnes. Et ils utilisent tous la parole de Dieu, la même Bible que nous. Parce que ce que vous n'arrivez pas à comprendre, il y a un domaine où le diable est en train d'agir, mais les gens ne comprennent pas. C'est le domaine des doctrines, où le diable est en train de créer des fausses doctrines pour que plusieurs abandonnent la foi en Christ et que ces gens-là puissent se perdre. Et c'est là aujourd'hui vous allez voir les gens sont toujours dans les combats spirituels. Il y a aussi le combat de la foi. Il faut combattre pour sa foi. Paul a dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Désormais la couronne m'est réservée. Lui qui dit ceci, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera
combat-il la foi sur la terre? Donc il faut que ta foi, tu puisses la garder jusqu'à la fin. Pour cela, tu dois combattre, tu dois résister contre les fausses doctrines. Écoute encore ce que Paul dit à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée 2, verset 16 à 18. Il dit ceci. Évite les discours vains. Des discours vains et profanes. Ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont hyménées et Philettes, qui se sont détournés de la foi en disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Paul dit à Timothée, évite les discours vains. Dans 2 Timothée 4, verset 3, il lui dit encore ceci. Prêche la parole. Insiste à toute occasion favorable ou non. Il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils vont détourner l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Dans l'état de la fin, les gens n'aiment pas les enseignements sur la sanctification, la crainte de Dieu. Les gens aiment seulement on peut voyager. Alléluia. Aïe même qu'on pas sapato ya moté. Parce que à qu'on voyager. C'est ce que les gens aiment. Parce que les gens n'aiment pas la crainte de Dieu. Les gens aiment hôtel. C'est ça. C'est ce qui est dit. Les gens n'aiment pas la véritable parole, la doctrine. Les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment de prier. 40 jours je priais à Kosalango. Mais 40 jours il y a méditation à Kosalango. C'est ce qui caractérise le temps de la fin. Et c'est ce que la Bible dit. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, Paul donne l'exemple de 2 personnes qui se sont détournées de la foi. Donc, ils ont commencé à prêcher que la résurrection est déjà arrivée et ils ont commencé à renverser la foi d'autres personnes. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de contrôler les vies des gens parce que les prédications sont partout, à la télévision, dans des radios, jour et nuit. Les gens écoutent n'importe quoi. Il faut avoir le discernement. Ne cherchez pas d'enseignement et couper sur un sentiment au CPLA. Au Kobala, au Kopambola, au Kosuma Mutuka, Yokape Banganzambe, Tambola na couper tolama, Potokota na boko. Amen. Il dit ça à Timothée. Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. C'est ce qui est important. Tu dois combattre pour garder ta foi. N'accepte pas de faux enseignements. Pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Jésus reviens, paix sur invitation. Parce que bino na kanyo soit ka église té c'est église té et ça na makambo ça na sé.
Pape sur Sur invitation. invitation. Yo yé l'église ou anaté. Eh bien, Pourquoi ne pas venir voir les Pour pasteurs? le pasteur. Ou bien responsables. Frère Gloire, écoute. Parce que l'église, est-ce que c'est l'église? Parce que mingi boza awa boza ba ignorant. Vous savez un jour, il y a de cela, je crois, 9 mois ou une année. Un dimanche. Je crois que la personne a déjà voyagé, je crois. Un dimanche, je me souviens, il y a 10 mois ou une année, si je ne me trompe pas. Après deuxième culte, je vois une sœur qui veut me voir. Il y a un protocole qui me dit, non papa, c'est Rwanda a insisté à mon âge, j'étais fatigué. Je dis, bon, encore le dimanche, bon, ça y est, à côté. La sœur est entrée. Il dit, papa, j'aimerais parler avec toi. Je dis, oui, ma sœur. Ça fait 6 mois que je viens, Jésus revient. Elle était étudiante à l'ISC. Oh, ça fait 6 mois que je viens, Jésus revient. Mais j'ai une amie avec qui on étudie à l'ISC. Elle m'a invité à une nuit de délivrance. Bon, la sœur était ignorante. On lui a dit, non, nous avons des délivrances, il faut que tu viennes. Dans une église, soi-disant une église, la sœur est partie. Elle est arrivée là-bas à 22h. Et tout le monde dormait, on a mis des nattes, on attendait minuit pour que la délivrance commence. Et à minuit, la prophétesse est arrivée. On a mis un rideau. On a mis des bassins d'eau. Tous les gens entraient là-bas. Hommes, femmes, vous entrez là-bas. J'ai posé la question à la sœur. Pasteur, vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Depuis qu'on l'a lavé, à la maison, elle ne dort pas bien. Elle voit des gens venir la mener. C'est comme ça que sa maman lui dit, mais toi tu vas là-bas à l'église Jésus revient. Mais va voir le pasteur. Tu ne dors pas la nuit bien. Qu'est-ce qui se passe? Quand il m'a dit ça, il dit, pasteur nala la kate. Depuis basokola ngai. Oh bénite. Parce que la prophétie dit que mayo ya sa pamboli eza mai ya délivrance qui a sokolo milimu nyonso ke. J'ai dit bon, on va prier. Bien aimé, j'ai commencé seulement la prière. Seigneur, je l'ai pris. J'ai pris, je crois, un frère. Je ne sais pas si j'ai pris un frère là, je ne sais pas qui. Nous sommes entrés dans la salle de réunion. On a commencé à prier. Paf! La prophétesse a comme la prophétesse a kendeki basokola ki mai azolo bakat to bengani et j'ai dit à la sœur n'ose pas. Mais quand vous êtes ici, vous croyez qu'on vous interdit, oh, pasteur Azourabat. Oui, parce qu'en tant que pasteur, je dois veiller sur vous. Hébreux 13-17 dit, obéissez à vos conducteurs. Ils veillent sur vos âmes parce qu'ils doivent rendre compte à Dieu. Ils vont rendre compte de la gestion de ces âmes-là à Dieu. Donc c'est pour vous dire, tout ce que vous voyez comme église, ce n'est pas une église. J'aimerais terminer avec ce témoignage. Il y a un frère, il ne voulait pas. Sa maman le poussait toujours. Va, Jésus revient prier, tout ça. Je ne vais pas citer son nom. Parce que le frère en question aussi est en voyage actuellement. La maman a insisté. Et le frère a commencé à venir. J'ai partagé avec lui. Il travaillait. Et un jour, il a disparu de l'église. J'ai envoyé le message. Le frère est venu. Il dit, pasteur, j'ai peur. Oh, tu as peur de quoi? Toi, tu viens prier Dieu, tu as peur de quoi? Oh non, un ami avec qui on travaille m'a amené dans leur église. Il avait des journées d'onction.
bayamba lipakwa. Maintenant, quand je suis arrivé dans cette église, Tona kona ko église on wana. m'a mis à la première place. Donc je voyais le pasteur comme ça. Batenga penza nesika liboso nazomona pasteur boye fara. Maintenant, à un certain moment, Na tango moko j'ai cru comme si je dormais na mo lokone te bana ko nimba to. et j'ai vu un boa là-bas. Na moni pena nyoka monene Quand pena. j'ouvre les yeux, Tona moni nguma na fongoli bisu bona bi. mais le boa n'est pas là. Nguma sati. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ni les Maintenant, à un certain moment, Na tango moko il s'était emporté comme s'il avait sommeil. Ah, mais même Maintenant, ici, nous, quand on a le pondu, pasteur venait pour lui imposer le main. Pas te- pas te- Et pas te- il va le bois. Il a crié. Ah! nguma kange. Kenda. Frère, Ndeko. quand le frère est rentré, Tango ndeko il dit, azongi. il ne mettra plus ses pieds dans Abi l'église. makolo na ye matambe na ye kotika suko chango kuna te. Parce que dans les églises, Poti na ba église mususu. il y a des bois. Eza na ba J'ai gume dit, eza. non, Bite. c'est là où toi tu es parti Eza sika ndo kei. qu'il y a ces bois. Nguma nde ezali. Il dit, en tout cas, pasteur, que Dieu me Poteli pote pardonne. nzamba limbisa J'ai ngai. dit, c'est comme ça, il ne faut pas aller bitambola tambola. Esengeli te okende bikenda. Mingi toza awa. Awa. Azana pas. Des prophètes. Na prophète ya. Basa ko bazali na yo azali. Na beaucoup. Soko tukanga. Kata makolo. Kata ba prophète basakoli wana badadi wana tika na dadi moko. Reste dans l'église. Tikala na iglesia. Je crois que je parle à quelqu'un. Na so sa Pour moto eux, moko. qu'on la yo. Eko koma. Est allé. Etala yo. Boza awa. Bosawa. Prophète, zobenga prophète. Mais tu as ton pasteur, ma serviteur, la son bazali. Basala nza bazali ya intercesseur pe bazawa. Fandide ba maman pe zali awa. Yo nika prophète, toi na kosaka yo. Akosaka yo. Ozo pese bambongo na Bo même mukolo pe ezali. ezali. Kumba. Amen. C'est la raison pour laquelle Yango de tina lié. nous interdit de cette séduction. Des choses que je vous dis. Vous savez, je suis pasteur. Bientôt là, j'aurai 40 ans de ministère. Je connais beaucoup de choses. Dieu m'a fait grâce. Et si vous demandez d'autres pasteurs, ce n'est pas pour se vanter. J'ai toujours été constant. La même parole que j'ai prêchée depuis mon ministère, c'est ce que je prêche jusqu'à maintenant. La même parole. Gana variakate. Non. On prêche la parole, on reste dans la parole. Et c'est ça qui nous aide. C'est ce qui nous aide. Mais yo lingi biyamba yamba. Biyoka yoka. Bisuivra suivra. De koko suka mabe. Vous savez, un jour, on a mené, il y a longtemps, à Kamunganga, on a évité ceux qui, on a mené un jeune prophète à la police à Kamunganga. À mon aki, ici, Moko Nanzela, il dit, yo, ozo balate parce que bacha yo nini. Masque na vies, yaka na longolo masque na vies. Sera na ke kuna bake longolo masque na vies, ake kubebisa mwana batu. On l'avait mené ici. Kasi okende ko longolo masque na vies. Ba longolo masque na vies. Technique ya kolongola. Yo c'est la pasteur a prié pour na yo. Yo lingi prophète. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et que les enfants de Dieu doivent être sages. Doivent être sages. Le dernier élément que je m'aimerais évoquer, ou le dernier point que je m'aimerais évoquer, dans 1 Jean chapitre 4, j'aimerais lire ce verset. 1 Jean chapitre 4, le verset 1 à 3. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 3. L'abbé dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu.
kasi molimo nyonso tu oyo etatolaka Yesu Kristo te ezali ya c'est Nzambe te. celui de l'antéchrist, Ezali ne molimo ya motelemi dont Kristo vous avez appris la venue oyo bino boyebaki kokokela et koya qui maintenant est déjà dans le monde. oyo penza azali kati bino na mokili L'antéchrist va apparaître, mais son esprit agit déjà dans le kasi monde molimo na ye ezali deja konanana na ana pour mokili rassembler les gens qui doivent lui appartenir. mpona kosangisa deja bato bakozala ya C'est ye comme ça, n'ajoutez pas foi à tout esprit. yango kotia kondima kobakisa Il kondima na faut molimo éprouver les ezali esprits kolandela pour savoir si ça tient. mpona koyeba ete soki ezali ya Nzambe. Mpe eloko ya suka Est-ce que l'enlèvement bongo bonetwami se fera-t-il avant la grande tribulation? ekosalema mpenza na yambo na botukami ya monene Oui, iyo l'enlèvement se fera avant la grande tribulation. ekosalema na yambo na eleko ya Je sais botukami ya qu'il y a des monene tendances de gens nayebi ete ezali na mwa lolenge na bato qui ne croient pas oyo bandimaka que te ete l'enlèvement se fera avant la tribulation. ete bonetwami ekosalema na yambo pene na ntango ya kotukama ya Mais la monene parole de Dieu nous le maloba na dit Nzambe elobi que l'enlèvement ete bonetwami se fera avant la grande tribulation. ekosalema na yambo na C'est-à-dire que c'est botukami dès que l'église sera enlevée ezali kaka ntango eglise ekonetwama que maintenant l'antéchrist va apparaître. wana nde motelemeli kristo akoya C'est après que l'église soit partie. ezali ntango moeglise ekei Alors la Bible nous dit ceci. bilobi boye Apocalypse chapitre 3, buku na apokalipso mokapo nango na misato verset 10. na yambo na tata na zomi La Bible dit ceci. bilobi boye Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. po ete yo batalaki maloba na boyeki mpiko ngai mpe nakobatela yo na ngonga oyo na bomekami ekoya na ntango mpenza ya Je viens bientôt. nazali koya kala mingi te Retiens ce que tu as kanga oyo oza nango afin que personne ne puisse prendre ta couronne. po ete moto moko te azwa motole na yo Dans 2 Thessaloniciens, na bobuku na tesalonika mibale chapitre 2, mokapo nango na mibale versets 6 à 8. natala na sambo kino na 2 mwambe Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 8. La Bible dit, bilobi boye et maintenant, epe sikawa vous savez ce qui les retient, boyebi nani azali kokanga ye afin qu'il ne paraisse qu'à son temps. na ntina ete aya kaka na ntango na Car le mystère de l'iniquité agit déjà. po ete misala na limbi ezali kosala Il deja faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. esengeli kaka ete moto azali kokanga ye nano akende Et alors paraîtra l'impie mpe wana moto na mbindo ekoya que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche okolo yesu akobebisa mpenza na mopepe ya et monoko qu'il na ye anéantira par l'éclat de son avènement. oyo akonyata ye mpenza na bongengi Ça veut mpenza dire que le mystère de l'iniquité agit déjà. ete mosala na mbindo Mais ezali c'est le kosala. Saint-Esprit qui freine ça. ezali molimo santu nde azali kopekisa Parce que yango le Saint-Esprit po ete molimo a santu comme rôle préparer l'église à l'enlèvement. eza na mosala ya kolengela eklezia na Dans boneto Ephésiens chapitre 5, na efeso mokapo na mitano Paul dit, paul alobi Christ a aimé l'église kristo alingaki et eklezia s'est livré pour elle. oyo asalaki mpo na ye Il la sanctifie apetoli afin bango de faire paraître devant Dieu po ete abimisa liboso une na nzambe église sans tache ni ride. eklezia oyo Donc pene c'est le ezangi travail bilembo du Saint-Esprit. ezali mosala ya molimo Et le santu Saint-Esprit mpe molimo santu sera enlevé avec l'église. akonetwama elongo na C'est ce que eklezia Thessaloniciens nous dit. yango maloba na nzambe elobi Que les mystères de l'iniquité agissent jusqu'à présent. ete misala Il na faut mbindo que ezali celui kosala qui les retient ete moto azali kokanga ye ait disparu. alingwa C'est à ce moment-là, quand l'église sera enlevée Ntango église et que le ekonetwama, Saint-Esprit ira avec l'église, molimo santu c'est à ce moment-là que l'impie, wana nde mpenza moto na l'antichrist, mbindo akotelemeli kristo apparaîtra. akoya Donc l'église eklezia ne participera pas à la tribulation. ekobika mpenza ntango na Mais il y a botukami ya des bwale gens te qui seront séduits, comme nous l'avons dit, qui vont rater l'enlèvement, des gens qui vont abandonner leur foi et qui vont vivre cette période de tribulation du règne de l'Antichrist. bato bakokweyisama bato mpenza bakosomama mpenza bango wana nde pene ntango bakotikala bakobika mpenza na ntango mpenza ya botukami Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, yango tala ntina molingami kati na kolo restez attachés à la parole de Dieu. tikala ya kokangama na liloba na nzambe Prenez le temps de méditer la parole de Dieu. zala mpe na bangonga ya komanola liloba na nzambe C'est très important. Pour vous. ezali motuya makasi Même si vous n'allez pas connaître toute la Bible, ce que vous allez connaître,
importe, ça va vous aider. Amen. Atako boko yeba pena Biblia Même mobimba nous tous te, ici, kasi nous ne boko yeba. connaissons pas toute la Bible. Biso no stude Biblia mobimba te. Personne ne peut connaître toute la Bible. Moto moko ta ko Biblia Nous mobimba. connaissons en partie. To yebi na eteni. Mais ce que je connais en Ona partie, yebi na eteni. ça m'aide à Ezo discerner. sunga kai penza na maniola. C'est la raison pour laquelle, Yango nde tina liye. quand on vous invite, Tango baso benga venez yo. à l'étude biblique. Yaka koye ko Venez Biblia. étudier la Oya Bible. kotanga La Biblia. Bible, on l'étudie, on la médite. Batanga kango Cette ba maniola parole que kango. Dieu nous a donnée, Malobo nzamba pesi nous biso. devons prendre soin de la méditer, de l'étudier, de la comprendre. C'est comme ça qu'elle avait dit dans l'église primitive, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il y a aussi des prières, mais nous devons être des gens qui sont équilibrés, des gens qui sont forts dans la parole de Dieu, des gens qui sont forts dans la prière. Les deux équilibrés. Mais vous allez voir que nous sommes à l'époque où les gens ne prennent pas le goût de lire la Bible. Libala nzambe kuta na nzambe. Mais il y a des jeunes sœurs qui ont donné. Bien aimé, vous savez, c'est pourquoi il faut étudier la parole. Il faut étudier. Ma soeur, la Bible n'est pas compliquée. Même les livres d'Apocalypse, ce n'est pas compliqué. C'est bien expliqué. Prends le temps, maman. Maman kozala biyamba yamba te. Et papa aza musana nzambe. Soko yambi escroc moko boye. Tango akoti na ndako misuka na biloko mama nzambe ayebisinga eloko wana ya ye. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu nous aide. Amen. J'aimerais que chacun d'abord prie par rapport à ce que l'Esprit mettra dans ton cœur. J'aimerais que chacun de nous prie.